Hey, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais maintenant. Alors si tu me connais toujours pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Donc je t'invite à t'y abonner, comme ça tu vas apprendre à me connaître davantage. Alors, le sujet du jour, ça va être l'Afrique. Aujourd'hui, on va parler de l'Afrique, des Africains. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à rester sur cette vidéo. Je te lance mon intro et on commence directement. Let's go! Hey! Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va. Alors aujourd'hui en fait je me posais quelques questions et j'avais besoin de vous en parler. Donc je vais pas trop parler là et je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Comme ça vous allez peut-être voir où je veux en venir. Alors c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Je pense que vous êtes tous au courant que en ce moment même le monde entier est touché par le Covid-19, le coronavirus, tonton Coro, appelez ça comme vous voulez. Donc là j'aimerais parler de deux choses en fait à ce sujet-là. Pour ça, je vais d'abord vous parler de ce qui m'a fâché, ce qui, je pense, vous a fâché également. La première chose, en fait, c'est une interview qui a eu lieu sur la chaîne LCI. Je vous explique vite fait au cas où vous n'êtes pas au courant. Non, du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est que récemment, ils ont commencé à parler d'un vaccin qui pourrait avoir des effets bénéfiques, en fait, contre le Covid-19. Et du coup, en fait, il s'agit du vaccin BCG. Et donc, c'est à la base, en fait, un vaccin qui est destiné à lutter contre la tuberculose, pardon. Ce qui s'est passé maintenant, c'est que Jean-Paul Marat et Camille Loft ont été invités en fait sur le plateau de télévision par la chaîne LCI. Jean-Paul Mira, c'est un chef de service de médecine intensive et de la réanimation à l'hôpital Cochin. Camille Loft est le directeur de la recherche à l'Institut national de la santé et des recherches médicales. Ce qui s'est passé en fait maintenant, ce qui nous a fâchés, ce qui vous a fâché sûrement aussi, enfin je l'espère en tout cas, en fait ça sert à rien que je parle, je vais juste vous mettre l'extrait. Et puis on va continuer. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison. C'est ce même extrait que j'ai partagé sur mon Snap, sur mon Instagram. Les gars, j'ai même pas eu le temps de finir ce que j'avais à dire à ce sujet-là, qu'on est déjà venu m'envoyer des messages. Mais non, Julia, tu n'as pas compris. Ils vont également le faire en Italie. Ils vont également le faire en France. Non, mais pour être dans la victimisation. Oh, mais Julia, calme-toi. Ils n'ont pas dit que les Africains étaient des cobayes. C'est pour aider l'Afrique. J'ai dit, attendez, pause. Pause. Aider l'Afrique. Depuis quand, s'il vous plaît? Depuis quand? Déjà qu'au début de l'épidémie, là, ça m'énervait quand je voyais des articles en mode... Oh, pourquoi l'Afrique n'est-elle pas touchée? Ça m'énervait. Concrètement, moi, ça m'énervait. Ils sont pas touchés. Il n'y a pas de Covid-19 en Afrique. Occupez-vous de chez vous, non? Oh, non, franchement, moi, ça m'énervait. Mais au-delà de ça, revenons à les gens qui m'ont dit, oh non, c'est pour aider l'Afrique. Il y a une raison pour laquelle, en fait, on a posté des posts en mode les Africains ne sont pas des rats de laboratoire, les Africains ne sont pas des cobayes. C'est parce que ce sont des choses qui se sont déjà passées et ce sont des choses qui se passent toujours malheureusement en fait. Et au bout d'un moment, en fait, il faut que ça s'arrête. Et c'est même pas que en tant qu'Africaine, c'est vraiment en tant qu'être humain, il y a des choses que tu ne peux pas cautionner en fait. Je vais vous mettre dans la barre d'infos des liens de vidéos YouTube. Je vais vous donner beaucoup plus d'informations concernant les tests de laboratoire en Afrique, etc. Franchement, moi, c'est super intéressant. Je n'étais pas spécialement au courant il y a quelques années. Et moi, ça m'a ouvert les yeux. Peut-être que ça va également vous ouvrir les yeux. Parce que moi, aujourd'hui, en fait, ce que j'aimerais vous parler, c'est plutôt par rapport à la manière dont on réagit. Parce que je vous ai dit que du coup, quand moi, j'ai mis l'extrait sur Instagram, qu'on est venu me dire des trucs en mode non, mais... vous êtes trop dans la victimisation, mais non, les Africains ne sont pas des cobayes, mais non, c'est pas comme ceci, c'est pas comme cela, blablabla. Et c'est toujours les mêmes commentaires, hein, parce que là récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des Africains en fait qui se font chasser de la Chine. Du coup, je vous mets vite fait l'extrait, écoutez bien. Des expatriés d'origine africaine chassés par la police chinoise jusqu'en périphérie de la ville de Canton. Sur cette vidéo amateur, ces hommes prétendent avoir été expulsés de leur maison ou de leurs hôtels, suspectés de venir propager le Covid-19. Tu ne peux pas entrer dans ta chambre, tu ne peux pas entrer dans ta maison, tu ne peux plus rentrer nulle part en Chine.
Les actes de discrimination, voire de racisme, se multiplient à Canton, où vivent et travaillent plusieurs centaines de milliers d'expatriés africains. Selon les autorités chinoises, ces incidents interviennent après que 5 Nigérians testés positifs au Covid-19 n'ont pas respecté les règles de confinement pour se rendre dans plusieurs lieux publics. Les sentiments anti-africains ne sont pas nouveaux en Chine, mais cet incident légitime certains comportements. Des restaurants refusent désormais de servir les étrangers, comme précisé sur cette affichette. Regardez, toutes ces places sont vides, mais ils ne laissent même pas les gens étrangers s'asseoir et commander ici. Cette affaire a mis le feu aux poudres entre l'Afrique et la Chine. L'Union africaine s'est saisie du dossier en appelant à des mesures immédiates. Au Nigeria, les autorités ont convoqué les représentants chinois. Comment vous traitez nos ambassadeurs, c'est important. Mais comment vous traitez nos citoyens, c'est encore plus important. Avez-vous vu cette vidéo ? Ces gens sont des Nigérians, ce ne sont pas des criminels. Pourquoi vous les harcelez ? À Canton, le consul du Nigeria a pris, lui, la défense de ses compatriotes. Plusieurs ont été mis en quarantaine alors même qu'ils venaient d'être testés négatifs au Covid-19. Rendez-moi tous les passeports nigérians. Du coup, je vous ai mis là maintenant un extrait de TV5 Monde parce que c'est des images plus soft. Parce que malheureusement, si je vous mets les images sur lesquelles moi je suis tombée, où le mec se fait vraiment tabasser, se fait vraiment jeter dehors comme une grosse merde. Malheureusement, si je mets ça sur YouTube, ma vidéo elle va être bloquée. Je parle pas de la démonétisation, vraiment bloquée, ils vont supprimer ma vidéo parce que c'est de la violence. Du coup, je vous ai mis un extrait de TV5 Monde, mais même avec ça, en fait, je pense que vous voyez un peu ce qui se passe, vous avez compris. Maintenant, le truc là où moi j'ai envie d'en venir, en fait, c'est quoi? C'est que même là, regardez les commentaires, en fait. Bon, là, vous n'allez pas pouvoir voir les commentaires. Mais du coup, les commentaires que moi, j'ai pu voir, en fait, et qui, moi, m'ont fait un peu réfléchir, c'était les commentaires du style « Oh, je ne comprendrai jamais l'Africain. Pourquoi partir dans un pays où tu sais qu'on ne t'aime pas? Pourquoi partir là-bas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Etc. » Et le truc, en fait, c'est quoi? C'est que moi, également, en fait, je pensais comme ça il y a pas si longtemps que ça, en fait. Je pensais toujours comme ça. Je me disais « Mais je comprends pas. C'est quoi ces Noirs qui partent dans des pays où ils savent très bien que les gens là-bas sont racistes. Pourquoi vous forcez même à venir en Europe? Vous êtes là, vous savez que vous n'allez pas obtenir les papiers et tout. » Moi, je me disais, mais vous cherchez la merde, etc. Alors qu'en fait, non, c'est simple. Je sais pas, peut-être que je réfléchissais comme ça parce que je suis née en Europe et que mes parents aussi, enfin ma mère en tout cas, et que, je sais pas, peut-être que je me rendais pas compte des choses, etc. Mais en fait, c'est simple. C'est juste que la situation sanitaire, la situation économique est telle que c'est pas bon pour tout le monde d'y vivre en fait. Si la situation économique, sanitaire, s'il y avait des aides sociales dans chacun des pays en Afrique, d'office que les gens penseraient moins à aller faire des études dans d'autres continents, les gens penseraient moins à s'installer dans d'autres continents, à aller faire du business dans d'autres continents. Et c'est là où je me dis c'est triste parce qu'en soi on a toutes les ressources naturelles qu'il nous faut, on a tout ce qu'il nous faut, on a tout ce qu'il faut en Afrique en fait, mais c'est juste que les pays sont mal dirigés, il y a de la corruption, il y a tellement de choses en fait à arranger, et c'est pas les Occidentaux qui vont venir rétablir la situation dans certains pays en Afrique. Qu'on se dise les choses, la situation dans certains pays en fait est bénéfique en fait pour les Occidentaux. Si l'Afrique se relève, ce sera peut-être pas aussi bénéfique pour eux. On ne pourra peut-être pas en profiter autant qu'ils en profitent maintenant. Si l'Afrique veut se relever, en fait, il va falloir se lever tout seul, sans l'aide de personne d'autre que les Africains. Parce que autrement, ça. Là où moi j'ai commencé à me poser des questions et où je me disais ouais, il y a certaines choses en fait qu'il faut changer. Il y a un truc qu'on fait très souvent, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est juste par rapport à ça en fait où j'ai commencé à me poser des questions. Il y a quelque chose qu'on a tendance à faire et qui personnellement pour moi me perturbe un petit peu maintenant, c'est que j'ai l'impression qu'on tourne en rond en fait. Dans le sens où, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il y a un scandale, c'est toujours la même chose en fait qui se passe. Là par exemple, ce qui s'est passé donc, avec Jean-Paul Mira et Camille Loc, qui parlaient du coup de faire des tests en Afrique. Directement tout le monde, oh qu'est-ce que c'est, il est sérieux celui-là, bam bam bam. Et à chaque fois c'est la même chose, j'ai l'impression que on va du coup tous poster les mêmes photos. Il y aura des coups de gueule sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. On fait des vidéos, on en parle pendant quelques jours, une semaine, au grand max 2 semaines. Et ensuite, on lâche l'affaire. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau scandale. Et du coup, bah là, en fait, c'est de nouveau la même chose. Les gens on va changer notre photo de profil de couleur.
on va tous poster des posts, on va mettre des hashtags, les gens vont s'indigner sur Twitter, des lives, ceci, cela, voilà, c'est toujours la même chose. Jusqu'à ce que c'est bon, on en a assez parlé. Il y a un certain moment où c'est plus à la mode. Je dis à la mode parce que c'est comme si en fait c'était à chaque fois un truc qui devenait à la mode. Oh, il s'est passé ça. On en parle, on met des posts partout, on crée, etc. Et après voilà, c'est bon, c'est fini. On laisse passer maintenant. Jusqu'au prochain truc. Là en fait où j'ai commencé à me poser des questions, etc. Parce qu'en fait je me suis dit, mais au bout d'un moment en fait, concrètement, moi ça fait un bon petit 5 ans que chaque année, à une certaine période ou à un certain moment, ou dès qu'il y a un scandale, je change ma photo de profil de couleur, je publie certains posts sur Instagram pour dénoncer des choses, etc. Et concrètement j'en ai un peu marre. C'est vrai que j'en ai marre, mais des fois j'ai l'impression, je sais pas pour vous, mais des fois je me sens vraiment impuissante. J'ai l'impression que ça change rien, que ça sert même à rien à limite. Jusqu'à j'entends des gens dire des choses en mode, par exemple pour le Congo, je sais pas de quelle origine vous êtes, mais dire des choses en mode non mais le Congo ne va jamais se rétablir, c'est triste, mais c'est comme ça, le Congo ce sera toujours comme ça, il n'y aura jamais la paix, etc. Pour vous dire à quel point les gens sont démotivés. Enfin c'est même pas démotivé en fait, t'es fatigué en fait, tu te dis mais dans quel monde est-ce qu'on vit? Là où je me suis posé la question, je me suis dit mais en soi, je suis fatiguée de devoir faire ça. Pas fatiguée, mais genre j'ai vraiment l'impression que ça sert à rien. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire de plus en fait pour faire bouger les choses, ou qu'est-ce que je peux faire pour apporter un petit truc qui va faire que, je dis pas que je vais rétablir le pays, hein. J'ai pas dit ça non plus, mais qui peut vraiment aider en fait, qui peut aider en fait. Parce que concrètement, j'ai l'impression que ça devient un stade où même on se dit comment il se passe quelque chose. Bon, j'ai fait ma part. Dès que tu as posté ta photo sur Instagram, sur Snapchat, voilà. J'ai montré que voilà, j'étais quand même indignée. J'ai montré que je suis pour, que je suis contre plutôt, et que ça ne va pas, que je suis contre. Enfin, j'ai dénoncé quoi, mais après voilà, on continue notre vie et voilà, on se casse plus la tête. Et du coup, bah, en fait, moi je me posais juste la question là. En fait, je me disais, mais ok, maintenant, à part changer sa photo de profil, à part publier une vidéo sur YouTube, à part publier un petit post sur Instagram, qu'est-ce que je peux faire? Parce que concrètement, ça, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, en fait, ça n'aide pas, ça ne change rien, parce qu'on sait tous que au bout d'un moment, on va arrêter d'en parler. Je veux dire, en même temps, d'une certaine manière, c'est compréhensible. On a tous notre vie à vivre, on a tous chacun nos problèmes personnels. L'autre qui se fait appeler par les huissiers de justice. Moi-même, je suis drépanocytaire, je suis atteinte de la drépanocytose. J'étais atteinte du corona il y a même pas un mois, il y a quelques semaines en fait. J'ai l'école, je me retrouve à Bruxelles alors que je suis étudiante à Londres. Moi-même, j'ai mes problèmes personnels, donc c'est compréhensible. Mais d'un autre côté, je me dis que si on partage tous ces posts-là, qu'on a participé à des petites manifestations par-ci par-là, ou qu'on a ouvert notre bouche et qu'on a pris la parole dans un live pour parler de l'Afrique ou pour dénoncer certaines choses qui se passent concernant les Noirs ou concernant les Africains tout court, je me dis que d'une certaine manière, c'est qu'on a quand même envie, tous, là je parle pour ceux qui le font, de voir l'Afrique évoluer et en fait de voir que la situation s'améliore pour les gens là-bas ou pour les Africains en général en fait. Et donc je me dis, peut-être qu'on devrait changer de technique, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose d'autre. Mais maintenant, moi, la question que je me pose, c'est quoi? Parce que je vous fais cette vidéo, mais je vous dis, moi, je vais être honnête avec vous, je ne sais même pas quoi. Je ne sais même pas qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais commencer, je ne sais pas. Je ne sais pas, concrètement. En Afrique, si tu as de l'argent, tu vis bien, mais si tu n'as pas d'argent, moi, je connais des gens qui sont venus ici en Belgique et quand ils m'ont raconté leur vie ou ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont subi pour arriver ici, même les galères qu'ils ont connues même ici parce qu'ils n'avaient pas des papiers, jusqu'à même encore aujourd'hui, je connais qui n'ont pas des papiers et qui vivent au jour le jour et je me dis, waouh, vraiment l'Africain, il souffre. Les Africains, on souffre pour rien, vraiment pour rien. On ne devrait pas souffrir comme ça. Et non, franchement, il faut que ça change. Mais maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer les choses concrètement? Parce que, voilà,
un pays qui a été détruit pendant des années, un pays qui a connu la guerre pendant des années, c'est pas en une année que ça va se rétablir, même pas en 2 années. Il va falloir beaucoup de temps en fait pour que ça se tiens à rétablisse. Préciser, je dis pas que le fait de faire des stories sur Instagram, YouTube, etc. c'est mauvais, non, pas du tout. Il faut continuer à dénoncer quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut en parler justement. C'est super important parce que c'est pas tout le monde qui est au courant. S'il se passe un truc, je sais pas moi, en Guinée, moi je suis pas guinéenne, c'est pas sur le RTL Info que je vais entendre ça, c'est pas sur le 7 à 8 que je vais entendre m'en parler. Et j'ai pas de Guinéens autour de moi, donc oui, si toi tu le postes sur tes réseaux, je peux peut-être être au courant de ce qui se passe et c'est super important. Du coup, je pense juste que les réseaux sociaux, tout ça là, ce qu'on fait, c'est pas que ça n'a pas un grand impact en fait, mais je pense qu'on peut faire mieux. Mais je sais pas quoi en fait, donc c'est juste ça. Par contre, une autre chose que je tiens vraiment à préciser, c'est que quand il se passe des bonnes choses, partager ça aussi en fait, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui partagent que quand il y a des mauvaises choses en fait concernant l'Afrique, mais qui ne partagent pas les bonnes choses en fait. Et du coup, je trouve que ça donne un peu trop une mauvaise image de l'Afrique. Genre, je sais pas, j'aime pas. Genre en mode, il y en a vraiment qui pensent que, oh non, ta famille au bled là, ils vivent tous, ils n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas de lumière en Afrique. Parce que certaines personnes ne partagent pas assez les bonnes choses également en Afrique. Donc ça également, je tiens à préciser, franchement, partager également les bonnes choses. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, je pense que voilà, la question en fait, c'est juste, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire de plus que de partager tout ça sur les réseaux sociaux. Moi, avant, en fait, j'envoyais de l'argent à UNICEF, SOS Médecins, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que j'envoyais de l'argent à 3 associations différentes. Et du coup, bah, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que j'avais entendu qu'il y avait eu un scandale et tout. Et je me disais, mais depuis que ces associations aident l'Afrique, soi-disant, bon, pas que l'Afrique, hein, d'autres pays également, mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Je ne sais pas où va mon argent, etc. Ils ont beau dire par-ci par-là, mais peut-être que mes 10 euros, ça partait juste pour le directeur là qui doit toucher son salaire, je ne sais pas. Du coup, moi j'avais arrêté et j'avais commencé à chercher des associations locales. Je ne sais pas si on dit ça comme ça en fait, mais du coup, des associations en fait. Des gens là qui vivent là-bas, des gens qui sont là-bas, pas des Européens qui prennent l'avion, qui vont en Afrique pour aller aider, non, non. Du coup, vraiment à des gens en fait qui vivent là-bas, etc. Et j'avais trouvé du coup une association, mais je sais plus en fait comme mon compte Instagram a été piraté et que je suis retournée sur mon ancien compte Instagram. J'ai plus le nom de l'association, mais c'était en tout cas une femme et un homme qui avaient une association en fait pour les albinos. Donc juste au cas où vous ne le savez pas, je vous explique vite fait, mais en gros les albinos sont persécutés très souvent en fait en Afrique parce que il y a des superstitions autour d'eux. Je ne saurais pas trop vous expliquer. En plus, j'avais regardé un documentaire là-dessus, j'étais choquée. Genre, ils montraient des enfants en fait qui avaient été amputés d'un bras et genre leur bras il avait été vendu genre à si c'est $2000, $5000, je ne sais plus trop, parce qu'ils disaient que genre ça pouvait porter de la chance, etc. Donc là-bas, enfin en gros les albinos en Afrique c'est chaud pour eux, entre discrimination, violence, des enfants qui sont jetés à la rue, c'est tendu. Et du coup, moi franchement, c'est un truc dont j'étais pas au courant. Mais quand je vous dis, j'étais pas... Et moi, je sais pas, genre j'ai 24 ans, je sais pas où je vivais avant, mais il y a tellement de choses concernant l'Afrique, j'étais pas au courant. Et du coup, bah, quand j'ai vu ce documentaire, ça m'avait trop choquée. Et quelques jours après, en fait, je suis tombée du coup sur l'association en fait de cette femme et de cet homme-là qui aidait les albinos, etc. Et donc, moi, ça m'avait tellement touchée en fait, et du coup, j'ai contacté, etc. Puis j'avais pu envoyer de l'argent via Western Union. Ça m'avait fait trop plaisir et tout quand j'avais vu qu'elle avait reçu, etc. Qu'elle m'avait remercié et tout. Et du coup, bah, moi, par exemple, juste avec ça, genre, j'ai vu où mon argent partait vraiment. Je me suis dit, ok, là, je sais que les enfants ont eu, ou en tout cas ceux qui s'en occupent ont eu, et ça les aide en fait. Si vous connaissez des associations, vraiment des bonnes associations, pas vos associations là où on ne sait pas où l'argent va, là c'est bon, on est fatigué, mais vraiment des bonnes associations, que ce soit pour des enfants, que ce soit pour des vieux, que ce soit pour des gens malades, que ce soit pour peu importe, mais vraiment des bonnes associations, n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire. N'hésitez vraiment pas, mettez-les en commentaire. Mais oui, du coup, voilà, enfin, aujourd'hui, en fait, je vous ai pas parlé, en fait, en mode, je vous donne mon point de vue, enfin, si j'ai un peu donné mon point de vue, mais c'est juste, en fait, ma grande question du jour, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour faire changer des choses, ou pour aider, en tout cas, pour apporter de l'aide, en fait, parce que, voilà, moi, concrètement, j'en ai vraiment marre de juste changer ma photo de profil sur Internet, enfin, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter, sur
partout là, c'est bon, ça suffit pas en fait, ça ne change rien parce que chaque jour maintenant, on change la couleur pour 36 000 choses ici, donc voilà. Du coup, juste avant de finir cette vidéo, j'aimerais juste préciser, juste parler d'un tout petit truc avant de finir cette vidéo. Un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que souvent quand il y a un petit scandale, etc., c'est que les gens attendent des influenceuses en fait qu'elles se servent de leur plateforme en fait pour faire du bruit, pour parler des choses, etc. Ce qui se passe en mode oui, mais la communauté noire a besoin de vous, la communauté noire a besoin de vous. Vous êtes où les filles, vous êtes où les garçons, oh les youtubeurs, oh les influenceurs, oh les stars. Et franchement, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, il y a un petit truc qui me dérange là-dedans. C'est pas que je trouve ça dérangeant, mais je me dis, faudrait un peu laisser les gens tranquilles. Si une personne n'a pas envie de se servir de sa plateforme pour parler de certaines choses ou de dénoncer certaines choses, c'est son choix en fait, et il faut laisser la personne. Trouver des personnes en fait qui se battent pour ce genre de choses-là et donner-leur la même plateforme en fait. Il y a des gens qui sur YouTube, je suis désolée, mais font plein de vidéos concernant l'Afrique, plein de vidéos sur l'évolution, sur ce qui ne va pas, sur les bonnes choses ou pas. Prenez ces gens-là, mettez-les en avant en fait, afin que eux puissent en fait avertir plus de gens possible en fait. Et c'est triste, mais malheureusement, quand c'est des vidéos comme ça, les gens n'aiment pas trop regarder, les gens préfèrent regarder des bêtises, regarder des couples goals ou venir regarder même mes story time, il faut dire ce qu'il y a. Euh, donc c'est ça aussi le problème aussi, c'est que malheureusement on préfère regarder du divertissement plutôt que de regarder des chaînes informatives. Ou si vous connaissez des chaînes comme ça, n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire pour que d'autres personnes les découvrent. Moi je mettrai toutes les chaînes, toutes les vidéos que moi je regarde en tout cas dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la check et j'attends vos commentaires. En fait j'ai hâte de lire ce que vous avez à dire à ce sujet là, mais genre vraiment, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse de dingue. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous pensez qui peut aider ou pas du tout. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous.